Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de ce vendredi 7 novembre 2025. Abordons ensemble les titres de la semaine. Rencontre avec le Christ quand la jeunesse d'Éphèse s'engage et inclut. Nous verrons ce que l'église d'Éphèse a mis en place avec sa jeunesse active. CSA Rama des Antilles à l'Alabama, esclavage et liberté. Nous reviendrons sur un voyage scolaire passionnant et pas comme les autres. Puis nous terminerons en faisant un point sur ces lourds dégâts en Jamaïque causés par la tempête Melissa et la mobilisation de la communauté adventiste sur place. Depuis le 25 octobre, la jeunesse de l'église d'Éphèse a pris les devants pour une semaine d'évangélisation sur le thème « Rencontre avec le Christ » animée par le frère Franck Bossier-Pommier. Cette semaine édifiante portait des messages qui avaient la particularité d'être traduits en langue des signes, une démarche d'ouverture et d'inclusion saluée par la communauté. Une fin de programme en musique a égayé chacun avec un concert revisitant les classiques de la foi, une façon également de partager leur expérience du Christ. Nous pouvons le voir au travers des images de ce reportage d'Espérance Média Martinique. Une semaine pour rencontrer le Christ. C'est le défi lancé par les jeunes de l'église d'Éphèse à Fort-de-France. Un programme spirituel, musical, mais aussi inclusif. Pendant plusieurs jours, l'église s'est transformée en un espace de rencontre, le thème « Rencontre avec le Christ ». Des messages portés par le frère Franck Bossier-Pommier, mais aussi par plusieurs jeunes du district. L'objectif, donner la parole aux jeunes du district pour qu'ils partagent, eux aussi, leur expérience avec Dieu. Et pour certains, cette semaine a été une vraie expérience spirituelle. J'ai bien aimé l'effort d'évangélisation qui s'est tenu à Éphèse parce qu'elle a été quand même enrichissante pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai pu participer à l'effort en ayant l'histoire, les 10 minutes. C'est une nouvelle expérience pour moi et ça m'a permis quand même de voir que j'étais capable d'accomplir quand même cette tâche et ça m'a permis aussi de m'affirmer. Donc du coup, pour moi, c'était un plus. Et j'ai aimé aussi parce que chaque soir, il y avait une histoire différente et chaque histoire avait une morale à la fin. J'ai bien aimé la morale et j'ai bien aimé aussi le point de vue et la manière dont les thèmes ont été abordés. Autre particularité de cette semaine, l'accessibilité. Les messages ont été traduits en langue des signes. Un engagement fort de l'église d'Éphèse qui affirme sa volonté d'accueillir chaque personne, sans exception, pour que le message soit accessible à tous. Et pour clôturer cette semaine, le samedi 1er novembre, un concert avec des classiques revisités et une ambiance portée par l'énergie et la créativité des jeunes. À Éphèse, les jeunes ont rappelé que la foi se partage, qu'elle s'exprime dans la diversité et qu'elle se vit pleinement quand on choisit de rencontrer le Christ. Et il connaît toutes nos défaillances. Ah oui. Il connaît nos défaillances. Après la musique, faisons place au voyage. Un voyage scolaire qui a mené les étudiants de la CSA Rama des Antilles à l'Alabama entre esclavage et liberté, un thème qui en dit long. C'est du 27 septembre au 12 octobre que Madame Parfait Supplice, organisatrice de l'événement, a vécu avec les lycéens un séjour interdisciplinaire qui a allié histoire, science et foi. Ces jeunes ont découvert une autre façon de voir le monde et de vivre l'excellence de la NASA aux universités adventistes. C'est une immersion totale que vous pourrez voir maintenant grâce à ces images de la CSA Rama. Alabama, Tennessee, 2 semaines pour découvrir l'histoire des Noirs américains. Un voyage pour les lycéens de la CSA Rama qui dépasse le cadre scolaire et qui transforme la façon de voir le monde. Les musées, les monuments, les lieux emblématiques. Chaque lieu raconte une histoire poignante. Et puis, il y a eu cette rencontre avec une femme ayant vécu la lutte pour les droits civiques. Après le passé, place au présent et à l'avenir, avec la visite Oakwood University, fondée pour accueillir les étudiants noirs à une époque où les portes restaient fermées. Southern Adventist University, avec ses infrastructures modernes et son enseignement d'excellence. Ces visites offrent un aperçu concret des possibilités d'études et inspirent pour l'avenir. Mais le voyage, ce sont aussi les moments vécus ensemble. Des concerts, des matchs, des ateliers et des échanges culturels. Chaque instant renforce le lien entre apprentissage, partage et curiosité. L'anglais, les découvertes, les rencontres, tout s'assemble pour créer des souvenirs uniques.
À quelques pas d'eux, le musée de la NASA, passage obligatoire et emblématique. Les installations, la science, l'innovation, une expérience qui ouvre les yeux et nourrit l'envie de comprendre encore plus le monde. Ce voyage, pensé par le professeur Madame Parfait-Sulpice, dépasse l'expérience scolaire. C'est une immersion dans l'histoire, une ouverture sur le monde et un tremplin pour imaginer l'avenir. 2 semaines qui marquent, inspirent et donnent envie de continuer à découvrir. Nous partons maintenant en Jamaïque où la tempête Melissa a durement frappé, causant des dégâts importants et plusieurs victimes. Les églises adventistes ont elles aussi été touchées et la communauté sur place tente aujourd'hui de se relever. Nous avons joint par téléphone le président de l'Union jamaïcaine pour faire le point sur la situation. Le Secours adventiste a d'ores et déjà lancé un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés. En effet, l'ouragan Melissa a été le plus puissant depuis 90 ans. Il a ravagé la Jamaïque, causant des dégâts estimés à 7,7 milliards de dollars, soit environ 40% du PIB. Villages détruits, toits arrachés et infrastructures paralysées témoignent de l'ampleur historique de la catastrophe, notamment sur la communauté adventiste locale. Regardons un condensé d'informations et d'images réalisé par Espérance Média Martinique. Tonight with this monster hurricane slamming Jamaica at this hour, a Category 5 hurricane winds. À l'étranger, l'inquiétude monte dans plusieurs îles des Caraïbes à l'approche de l'ouragan Melissa, annoncé comme l'un des plus puissants de ces 30 dernières années. Il a été classé en catégorie 5, la plus dangereuse. Il devrait toucher de plein fouet la Jamaïque dans les toutes prochaines heures. Partons en Jamaïque, dévastée par le puissant ouragan Melissa. L'île est sinistrée, disent les autorités, après son passage. Des vents à 300 km/h et même plus parfois. Peu de bâtiments ont résisté. L'ouest, vous allez le voir, surtout est inondé, ravagé. Mes chers frères et sœurs et amis, le 28 octobre dernier, la Jamaïque a été frappée de plein fouet par un ouragan dévastateur de catégorie 5. En quelques heures, le pays tout entier a été plongé dans le désarroi, la détresse et le dénuement le plus total. Aujourd'hui, nos frères, nos sœurs, la population tout entière de cette île sont sans force. Ils ont besoin de nous pour se relever. Oui, nous pouvons les aider. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Les besoins sont immenses. Besoins en eau, besoin de nourriture, de produits d'hygiène, de matériel d'éclairage, de construction, de bâches et bien d'autres encore. Vous pouvez apporter votre aide par le biais du Secours adventiste ou auprès de vos églises respectives.
agissons ensemble pour venir en aide à nos frères, nos sœurs et au peuple de cette île durement éprouvée. Tous ensemble pour relever la Jamaïque. Merci pour votre solidarité. Pour effectuer votre don, scannez ce QR code. Faisons place maintenant au point météo présenté par notre chère Audrey. Bonsoir à tous. Ce soir et dans la nuit, le ciel restera bien chargé avec un risque d'averses plus marqué sur les régions nord et sud-atlantiques. Les températures resteront autour des 26 à 27 degrés. Demain, samedi matin, l'humidité persistera avec un ciel encore voilé et quelques averses parfois orageuses. La température moyenne sera d'environ 26 degrés. Dans l'après-midi, les averses pourront encore être localement soutenues, notamment sur les reliefs, tandis que les températures, elles, grimperont entre 27 et 29 degrés. Jetons maintenant un œil à l'état de la mer pour samedi. En Atlantique et dans les canaux, la mer sera agitée avec des creux d'environ 2 mètres. En Caraïbes, elle sera peu agitée avec des creux inférieurs à 1 mètre. En soirée, retour progressif des éclaircies, même si quelques averses pourront encore se produire par endroits. Et pour terminer, quelques indices importants à noter. L'indice atmosphérique est bon. La vigilance est jaune pour vague submersion jusqu'à samedi matin. Le lever du soleil est prévu à 6h01 et son coucher à 17h34. Voilà pour vos prévisions, passez une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous. Merci très chère Audrey. Faisons maintenant un point sur vos émissions hebdomadaires préférées. Vous pourrez écouter et réécouter votre podcast Les Sentiers du Bonheur sur le site adventiste.mq et sur Espérance FM samedi dès 13h. En voici maintenant un court extrait. Selon une étude Ipsos, 36% des Français affirment que le stress a perturbé leur vie à plusieurs reprises. Dans une société à 1000 à l'heure où la pression du travail et de la vie quotidienne prennent le pli sur le bien-être personnel, il est temps d'apprendre à combattre son stress pour accéder enfin à la sérénité et au bien-être, n'est-ce pas? Le stress est devenu le mal du siècle et il n'épargne personne, bébés, enfants, ados, adultes, mais également les seniors. Pourtant, les experts décrivent un bon stress qui se traduit par une réaction d'adaptation efficace à une situation redoutée. Mais également, le stress chronique, en revanche, affaiblit aussi notre bien-être, mais également notre santé mentale et physique. Votre Worship Moment est déjà en ligne, un moment musical toujours agréable quand le sabbat arrive enfin. Écoutons tout de suite l'extrait de ce soir. Dans ton grand amour, tu as pris ma place en portant sur toi ma culpabilité. Je ne peux imaginer combien tu as de supporter les douleurs de tes blessures. Tu m'as aimé sans mesure. Laisse-moi embrasser les blessures de... Samedi dès 7h30, nous retrouverons une nouvelle femme aux côtés de Nadège dans le fauteuil. Cette semaine, c'est votre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Après le collège, donc j'ai dû descendre pour le lycée sur Fort-de-France. Étant donné que j'étais trop loin, mon père m'avait demandé à une tante de bien vouloir me garder pendant la semaine. Et cette tante était adventiste. Elle était membre de Morija. Et elle m'avait demandé si je pouvais rester le samedi justement pour l'accompagner au top. Ça ne m'intéressait pas trop, hein. Surtout que j'avais fait une promesse à mon père, j'avais oublié. Parce que toute petite, j'étais très attirée par les choses spirituelles, par la Bible. J'aimais lire ma Bible et mon père qui m'observait
m'avait dit un jour, je te vois bien religieuse. Tu pourras bien servir ton Dieu. Je lui ai dit, ah bon? Et puis il m'a expliqué, mais oui, mais je vois que tu aimes les histoires bibliques que je racontais à mes petites sœurs. Mais je lui ai dit, mais d'accord, je veux bien servir mon Dieu, donc je te fais la promesse d'être religieuse lorsque je serai grande. C'est tout pour vos émissions hebdomadaires. Je vous laisse avec le texte de louange du psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Excellent sabbat à tous.